Beyrouth. Une ville connue pour sa culture vibrante et son histoire tumultueuse. À ce moment-là, c'était un champ de bataille. La guerre entre Israël et le Hezbollah faisait rage, piégeant plus de 200 travailleuses domestiques migrantes africaines dans les tirs croisés. Elles étaient venues au Liban à la recherche d'une vie meilleure. Maintenant, elles cherchaient désespérément à s'échapper pour sauver leur vie. La plupart de ces femmes venaient de la Sierra Leone, attirées par la promesse d'un travail décent et d'un revenu stable. Elles avaient laissé derrière elles leur famille et leur maison, dans l'espoir de se construire un avenir meilleur. Mais leurs rêves se sont transformés en cauchemars lorsque les bombes sont tombées sur Beyrouth. Leur refuge était devenu une zone de guerre. Ces femmes n'étaient pas des victimes passives. C'étaient des survivantes résilientes, plongées dans un conflit qui n'était pas le leur. Elles ont affronté les horreurs de la guerre avec courage, s'accrochant à l'espoir de rentrer chez elles. Leurs histoires, cependant, sont un rappel brutal du coût humain des conflits, souvent négligés dans les gros titres. Au milieu du chaos et de la destruction, une lueur d'espoir est apparue. Un ancien showroom Chevrolet, marqué par les balles des conflits passés, a été transformé en sanctuaire. Elles l'ont appelé le refuge. Il est devenu un refuge pour ces femmes terrifiées, un lieu de réconfort dans une ville déchirée par la guerre. Dea Haj-Shahin, une défenseur infatigable des droits des travailleurs migrants, a mené cet effort. Avec l'aide de bénévoles, elle a redonné vie aux bâtiments délabrés. L'électricité est revenue. L'eau courante coulait à nouveau. L'espace vide s'est rempli de matelas, de couvertures et de fournitures essentielles. Le refuge est devenu plus qu'un simple toit au-dessus de leur tête. C'était une communauté liée par des expériences, une peur et une résilience commune. Ici, elles ont trouvé de la force dans les histoires des unes et des autres, partageant leurs angoisses, leurs espoirs et leurs rêves de retour au pays. Patricia, une Sierra Léonaise de 27 ans, n'avait jamais connu la guerre auparavant. Elle est arrivée au Liban pleine d'espoir, prête à travailler dur et à subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Mais la guerre a tout changé. Lorsque les bombardements se sont intensifiés, ses employeurs, pris de peur, l'ont abandonnée dans leur maison au sud Liban. Seule et terrifiée, Patricia a enduré des jours de bombardements incessants. Les explosions constantes et la peur pour sa vie l'ont poussée au bord de l'hystérie. « Je n'avais jamais connu la guerre auparavant. J'étais devenue hystérique », a-t-elle raconté, la voix tremblante du souvenir de ces jours éprouvants. Secourue par des pompiers, Patricia s'est rendue à Beyrouth, dormant dans la rue avant de trouver refuge au refuge. Son histoire témoigne de la résilience de l'esprit humain, un esprit intact, même face à une peur et une incertitude inimaginables. Justina Bangura, une femme de 34 ans, avait subi un autre type de tourment. Ses employeurs, censés être ses sponsors dans un pays étranger, l'ont soumise à une réalité cruelle et exploitante. Forcée de nettoyer 3 maisons chaque semaine pour une somme dérisoire, Justina s'est vue refuser la dignité humaine la plus élémentaire. « On ne me donnait qu'un bol de riz. C'était insupportable », a raconté Justina, la voix lourde du poids de son expérience. Forcée de dormir sur un balcon, exposée aux éléments et à la peur constante des bombardements, elle était prise au piège d'un cauchemar bien loin des promesses qui l'avaient amenée au Liban. Le refuge, pour Justina, a été une libération. Il représentait la liberté face aux abus et une lueur d'espoir pour un avenir sans exploitation. Son histoire, malheureusement, n'est pas unique. Elle met en lumière le côté sombre du système de la kafala, un système qui piège souvent les travailleurs migrants dans des cycles d'abus et d'exploitation. Les histoires de Patricia Justina et d'innombrables autres personnes révèlent le côté sombre du système libanais de la kafala. Ce système de parrainage, destiné à réglementer le travail migrant, devient souvent un outil d'oppression. Il lie le permis de séjour légal d'un travailleur migrant à son employeur, accordant à ce dernier un niveau de contrôle malsain sur sa vie. Ce système prive les travailleurs de leur autonomie, les rendant vulnérables à l'exploitation et aux abus. Beaucoup, comme Justina, sont obligés de travailler de longues heures, souvent 7 jours sur 7, pour des salaires maigres. Certains se voient refuser des besoins de base, comme la nourriture et un logement convenable. Leurs passeports sont souvent confisqués, les piégeant dans un système qui ressemble plus à de la servitude pour dette qu'à un emploi légal. Dea Haj-Shahin, une critique acharnée du système de la kafala, le qualifie de très raciste et très discriminatoire. Elle souligne que le système affecte de manière disproportionnée les femmes et les personnes de couleur,
les piégeant dans des situations d'exploitation avec peu de recours juridiques. Malgré les horreurs qu'elles ont vécues, les femmes du refuge n'ont pas perdu espoir. Elles aspiraient à rentrer chez elles, au confort de leur famille et à la familiarité de leur propre terre. Leur résilience, leur esprit inébranlable face à l'adversité ont alimenté leur désir de retour. Déa et son équipe de bénévoles ont travaillé sans relâche pour que leurs rêves deviennent réalité. Elles ont surmonté les obstacles bureaucratiques, contourné les formalités administratives et défendu le droit des femmes à rentrer chez elles. Obtenir des documents de voyage, souvent confisqués par les employeurs dans le cadre du système de la kafala, était un défi constant. Leurs efforts ont abouti à un moment de joie et de soulagement collectif. Un vol de rapatriement. Les femmes, armées de leurs maigres biens et le cœur plein d'espoir, sont montées à bord de l'avion, laissant derrière elles les horreurs de la guerre et l'exploitation qu'elles avaient subies. L'histoire de ces femmes est un appel à l'action. Elle exige notre attention, notre empathie et notre engagement à créer un monde juste et équitable. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le sort des travailleurs migrants pris entre deux feux. Nous devons exiger des comptes. Le gouvernement libanais doit démanteler le système oppressif de la kafala et le remplacer par un cadre qui garantisse les droits et la dignité de tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité ou leur statut d'immigration. La communauté internationale a également un rôle à jouer. Nous devons fournir une aide humanitaire et un soutien aux organisations comme celle de Déa, en leur donnant les moyens de poursuivre leur travail essentiel. Nous devons amplifier la voix de ces femmes, en veillant à ce que leurs histoires soient entendues, leur lutte reconnue et leur résilience célébrée. Soyons solidaires de ces femmes courageuses. Travaillons ensemble à la construction d'un monde où leurs histoires ne sont pas la norme, mais un rappel brutal des injustices que nous devons surmonter.